Bienvenue au tout premier épisode de notre nouveau podcast Off the Record. Je suis content que vous soyez là. En fait, il est censé s'appeler Bière après 4. Non. Oui, non plus maintenant. Bon, le nom doit aussi fonctionner dans toutes les langues. Le français, l'anglais et d'autres qui suivront peut-être. De mon côté aussi, je vous souhaite la bienvenue. Je me réjouis beaucoup. Mais la bière après 4. La bière n'est pas encore tout à fait perdue, n'est-ce pas? Non, pas ça. Et donc d'abord du courrier. À la santé. Je trouve qu'Off the Record correspond assez bien. Je veux dire, nous voulons être un peu plus informels dans notre podcast. Nous voulons être plus humoristiques. Nous voulons parler clairement, appeler les choses par leur nom, et ne pas se contenter de belles paroles. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un changement de culture. Bien évidemment, nous veillerons à ce que tout soit sérieux, mais également critique, interrogatif, personnel, et nous espérons apportant à la fois de l'humour et de la divertissement. Je suis convaincu que nous réussirons. Mais pas une nouvelle chaîne, s'il vous plaît. Parfois, il faut tout simplement introduire un nouveau canal. Nous pensons que le podcast est en fait le canal parfait pour cela. Il est facile à consommer, que ce soit dans le train ou dans la voiture. Le canal ne dépend ni du lieu ni de l'heure et reste invariant. C'est donc le canal. C'est le canal. C'est le canal, exactement. c'est ça. Off the Record. Tu crois qu'ils savent tous qui nous sommes ? Qui parle en ce moment ? Je l'espère. Qui es-tu, toi? Je suis Dashi. Je suis dans l'équipe communication et responsable. Ou tout ce qui touche à la transformation numérique, je suis toujours en première ligne. Et à l'avenir, certains auront l'opportunité de me voir et de me connaître davantage, notamment grâce au Siemens Accelerator Bootcamps. Je tiens simplement à préciser que je ne fais pas de publicité, mais je tenais à le mentionner ici. Bien, Ray. Monsieur Muller, tout le monde connaît ta tête. Oui, je suis pour ainsi dire le monsieur Viva Engage. C'est comme ça. J'ai acquis plus de notoriété avec Viva Engage qu'au cours de mes 10 années passées dans un groupe de rock. Mais oui, je dois vivre avec ça maintenant. Sinon, je suis aussi chez Communication, dans l'équipe People Engagement. Il s'agit d'une part, bien sûr, de la communication interne. Nous voulons impliquer les collaborateurs, mais nous voulons aussi faire en sorte que tous se sentent bien et puissent s'identifier à l'entreprise. Oui, comme je l'ai dit, nous voulons aborder de manière critique les thèmes culturels et le changement de culture dans les prochains épisodes. Je pense que c'est un sujet brûlant. Pas seulement chez Siemens. Il y a beaucoup de gens qui font quelque chose depuis 30 ans, exactement comme ils l'ont toujours fait. Tu en connais certainement aussi, non? Est-ce que ça marche vraiment? Bien sûr. Oh, ce n'est vraiment pas génial du tout. Absolument. Je pense que beaucoup de gens ont peur du changement. Est-ce que je peux le faire? Ai-je encore besoin de moi? Est-ce que quelqu'un fait mieux, plus vite, plus avantageux? Je peux aussi comprendre. C'est aussi un sujet qui n'est pas sans importance et qui ne doit pas être pris à la légère. Il y a encore suffisamment de gens qui lèvent les yeux au ciel quand on parle de changement de culture. Ils se disent aussi « Oh, je n'ai pas besoin de tout ça. De toute façon, c'est n'importe quoi. » Oui, ça ne s'améliore pas pour autant. Je ne le sais pas, ou nous si, mais c'est de cela que nous voulons parler. Car le changement, c'est aussi quelque chose de positif. Il offre de nombreuses opportunités. Il est important pour la croissance et le succès. Au niveau professionnel et privé, de mon point de vue... La mienne, oui, je le vois aussi comme ça. Je pense que Siemens Suisse en est un très bon exemple. Je veux dire que cette année, cela fait 130 ans que nous sommes actifs avec succès en Suisse. Cela n'aurait probablement pas été possible sans changement. Je pense que le changement est nécessaire pour aller de l'avant. Et quand je pense à ce qu'était l'entreprise il y a 130 ans et à ce qu'elle est aujourd'hui, ce sont deux mondes différents. Que signifie le changement pour toi personnellement? Le changement est très varié. Pour moi personnellement, c'est exactement ce que tu as déjà dit, aller de l'avant, c'est-à-dire évoluer personnellement. Et ce, tant sur le plan professionnel que privé. Élargir ses horizons, suivre le rythme du changement, essayer de nouvelles choses. Et aussi se débarrasser de la peur d'essayer des choses. Et pour moi, cela en fait partie. C'est peut-être une partie. Mais pour moi, c'est très élémentaire lorsque nous parlons de changement culturel. Pour moi, cela a également à voir avec le fait que nous devons rester commercialisables en restant fidèles à nous-mêmes. Je veux dire que nous avons encore un quart de siècle pour travailler, et je ne pense pas que nous ayons déjà tout expérimenté. Tu as bien calculé, le site ? Oui, peut-être qu'il y en aura d'autres. Je pense aussi
Et justement, chez Siemens, nous encourageons un environnement qui favorise le changement. Toutefois, il est également indispensable d'en tirer profit. En effet, si nous n'en avons pas envie, cela ne peut pas fonctionner. Stagner nous empêche d'avancer. L'apprentissage numérique est un exemple qui m'enthousiasme particulièrement. Auparavant, on suivait une formation continue, on y travaillait pendant 5 ans, puis on reprenait une formation continue. Aujourd'hui, l'apprentissage est constant. Cependant, cela n'est possible que si nous y participons activement. Les opportunités sont bien présentes. Il y a encore quelques années, cela était complètement nouveau pour nous. Et aujourd'hui, nous parlons des heures de formation. Nous comparons nos heures de formation que nous retrouvons sur la page Hello. C'est pour moi un excellent indicateur que nous vivons également cette expérience. C'est vrai. Cela fera bientôt 1 an que je travaille chez Siemens. Et la première chose que j'ai vue, c'est Hello Pages et Digital Learning Hours. Je disais donc Digital What. Et ça m'a vraiment accompagnée depuis le premier jour, ou m'accompagne encore aujourd'hui. Et c'était vraiment très perceptible. Donc pas seulement les heures d'apprentissage numérique, mais la culture. Et la culture chez Siemens. C'est vraiment quelque chose. Ça m'a vraiment bouleversée dès le premier jour en parlant de ça. Des heures d'apprentissage numérique. On aime beaucoup se mesurer. Combien d'heures as-tu ? 71. Pas moi. Pas toi ? Non, tu es moi ? Il y a encore de l'air. Je Non, ne donne pas mais le chiffre maintenant. Tu es aussi ouvert C'est à à la propos nouveauté, de- non ? Sans aucun doute. Et c'est aussi très important. Et quand tu m'as demandé ce que cela signifiait pour moi personnellement. Et ce que tu as déjà adressé. Être curieux de tout, essayer des choses. L'environnement doit le permettre. Nous le savons. Mais il faut aussi sortir de sa zone de confort. Et le podcast en fait partie. Pour moi, la toute première fois. Pour moi aussi, complètement nouveau. Je suis très heureux que nous puissions parler ensemble de ce sujet très important, qui nous tient tous deux à cœur. Je travaille chez Siemens depuis bientôt 15 ans. Quand je pense à l'époque où j'ai commencé, l'entreprise a tellement changé. Et puis il y a eu la pandémie, justement pendant la pandémie, il y a eu un tel bouleversement. Les thèmes culturels tout d'un coup sont devenus beaucoup plus importants. Je me souviens qu'il y a 4 ans, nous avons lancé la communication Corona. Pour Philippa et moi, il était surtout important d'informer les gens. Réglementation du travail à domicile, nouveaux concepts de protection et tout le reste. Mais plus le temps passait, plus il s'agissait aussi de thèmes culturels. Nous nous sommes préparés à la nouvelle norme. Comment allons-nous travailler ensemble à l'avenir ? Comment allons-nous travailler ensemble pendant la pandémie ? Comment verrons-nous encore notre équipe si nous devons tous rester assis à la maison ? Et c'est là que j'ai réalisé qu'il s'agissait tout simplement d'un sujet très vaste et passionnant, qui nous occupe encore aujourd'hui. Il y a peu de temps encore, nous avons demandé dans le cadre de Pulse Check quel était l'impact de ce nouveau monde du travail sur la collaboration en équipe. Et 3/4 des collaborateurs qui trouvent que cela a un effet très positif. Et je pense que c'est un très beau signe. Oui, c'est une note de qualité acceptable. Oui, et qui aurait pensé cela il y a quelques années ? En tout cas, pas moi. Il faut que je prenne une gorgée. Oui. À la vôtre ? Est-ce qu'on veut vraiment révéler ce qu'il en est de cette bière ? Absolument, c'est sûr. Le podcast, il est si beau avec toi aussi, mais nous ne serons pas seuls à le faire. C'est-à-dire que nous aurons des invités, bien sûr. Et avec différentes expertes, sur les sujets les plus divers. Tout ce qui concerne le changement culturel, discuter, débattre. Et comme il l'a dit au début, remettre en question de manière critique et être honnête. L'idée est la suivante. Chaque invité ou chaque invitée apporte sa bière ou sa boisson préférée et raconte sa propre histoire. C'est quelque chose de nouveau que nous ne connaissions peut-être pas. Dans l'idéal, oui, essayer une telle expérience serait intéressant. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Essayer de nouvelles choses et apprendre à les connaître. Et oui, je crois que nous nous sommes aussi apporté quelque chose aujourd'hui. La bière que tu m'as apportée est très bonne. Je n'en ai encore jamais bu, je crois. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est de l'Altbier de Düsseldorf. D'accord. Une bière brune. A le goût de... Était encore fraîche. Est aussi fraîche et délicieuse. La première gorgée demande toujours un peu d'adaptation. Après la deuxième, ça va. Mais... Et ce d'accord, qui est oui. bien, c'est que ce n'est pas ce qu'on appelle une bière de coupage. Tu n'as pas mal à la tête après. J'espérais juste que tu ne m'apporterais pas de Kölsch. Si tu avais confondu avec la Kölsch, ça aurait vraiment été une insulte. Ça aurait été Cela aurait été une transition. vraiment une insulte. Qu'est-ce que je bois de délicieux ici ? Tu possèdes une bière Osterbreu. Comme son nom l'indique, elle provient d'Oster,
une ville dans l'Oberland zurichois. Je viens également de là-bas. L'Oberland zurichois est ma région d'origine. J'espère qu'elle est bonne. Délicieux. Très bon. Je trouve que c'est très digeste. Je crois qu'il est temps de raconter ce Avec dont plaisir. nous allons parler dans les prochains épisodes. Cette question a déjà été soulevée à un certain moment ou à un autre. Il s'agit justement beaucoup du thème des forces. La culture de l'erreur. De quoi s'agit-il ? Vivons-nous dans une culture de l'erreur ouverte ? Les erreurs sont-elles permises ? Oui, non. Tu fais des erreurs ? Beaucoup de fois, vraiment, moi jamais, je crois que oui. Certainement pas maintenant. Et Dieu merci, nous faisons des erreurs. Il s'agit justement de grandir. Et si l'on n'essaie pas, les erreurs en font partie pour nous. Mots-clés, erreur, croissance, growth mindset, très important chez nous et chez Siemens, et qui fait aussi partie de notre culture. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, la volonté d'apprendre en permanence quelque chose de nouveau. C'est vraiment une question d'attitude. Dans l'autre sens, tu connais certainement le dicton. Nous sommes tous les deux aussi jeunes. La culture est une stratégie pour le petit déjeuner. Oui, un peu nonagénaire, mais j'ai clairement lu que la culture est un état d'esprit pour le petit déjeuner. Que ce soit un truc de Gen Z maintenant, je ne sais pas. Mais ce que cela signifie exactement, je veux le comprendre, mais pas aujourd'hui. Nous en discuterons plus tard. Mais le thème de la diversité, de l'inclusion, de l'égalité des chances, c'est ce que nous défendons en tant qu'entreprise. La collaboration, la créativité. Et l'empowerment et l'expérimentation, ces concepts constituent sans doute le thème que je préfère le plus. Et aussi un bon mot-clé. Parce que nous avons aussi réfléchi pendant les préparatifs à la manière dont nous allions atteindre nos collègues francophones et anglophones avec ce podcast. Et nous avons trouvé un outil d'intelligence artificielle qui nous y aide. L'outil AI, il clone nos voix et nous traduit en même temps. Et c'était effrayant de voir à quel point tu parlais soudain bien le français lors des tests. Tout à fait effrayant. Cela était une expérience véritablement terrifiante, sans aucun doute. C'est parfait. Bien sûr, toutes ces imperfections sont loin d'être idéales. Nous sommes extrêmement impatients de connaître vos réactions à ce sujet si important pour nous. Il était donc évident que nous souhaitions le proposer à la fois en français et en anglais, voire potentiellement dans de nombreuses autres langues. C'est incroyable. En outre, nous espérons que vous l'apprécierez tout autant que nous. Pour ne manquer aucun épisode, il est préférable de vous abonner à notre podcast. Soyez rassurés, nous vous tiendrons informés dès qu'une nouvelle sera disponible sur Viva Engage. Oh là là. Nous engageons quand même la chaîne. Oui, bien sûr, on ne peut pas se passer totalement de Viva Engage. Mais avec modération, s'il vous plaît. Nous avons en effet tendance à communiquer en tant que communicateurs. Ah, exactement, donc un flot d'informations là. Nous connaissons cela. Nous le connaissons très bien. Non, nous allons le faire. Nous allons nous y... Non, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas surcharger. Il faut que ce soit vraiment amusant. Et oui, c'est aussi un canal honnête. Oui. Oui, nous sommes très contents. Je me réjouis donc beaucoup des mois à venir, des invités, et je crois et j'espère que nous pourrons aussi faire bouger les choses. Je l'espère aussi. Oui, sur ce, merci de m'avoir écouté. C'était le premier épisode de Off the Record. Nous serions ravis que vous soyez à nouveau présents pour le prochain épisode. Sans aucun doute. Vous. À la vôtre, pour... C'est déjà que je préfère la bière en canette. Santé ? Oui, mais ça ne s'éclaircit pas aussi bien.